Et salut tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment créer un bon site internet e-commerce sur WordPress et Elementor. Donc sur ce on regarde un petit peu à quoi va ressembler le site en version finale. Sachez que là c'est une des démos que j'ai choisies pour la vidéo, mais vous le verrez au cours de la vidéo, vous aurez le choix entre plusieurs types de démos différentes. Comme d'habitude, tous les liens intéressants pour cette vidéo seront dans la description, ainsi que tous les timecodes, donc vous pourrez directement vous déplacer au moment qui vous intéresse le plus. Sur ce, pour tous ceux qui aiment ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me récompenser avec les boutons j'aime et les commentaires. Sur ce, on se retrouve directement sur mon ordinateur pour la partie pratique du tutoriel où on va créer ce fameux e-commerce. À tout de suite. Alors pour cette vidéo, on va aborder différents points, donc un petit peu le sommaire de la vidéo. Donc ce qu'on va faire au départ, c'est qu'on va présenter un petit peu le site qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, on va aller voir un petit peu du côté de l'hébergement de ce dernier, donc tout ce qui va être nom de domaine et installation du WordPress. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va configurer cet hébergement. On va installer les extensions et le thème qui va nous être utile pour la vidéo, donc le thème e-commerce. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va modifier la page d'accueil, le header et le footer du site. On va apprendre à modifier le menu, les produits et tout ce qui va être page contact. Ensuite, on va configurer un petit peu les paiements et la boutique e-commerce. Et ensuite, on aura à peu près fait le tour. Donc ça paraît assez simple et assez rapide, mais croyez-moi, on va aborder pas mal de points pendant cette vidéo. Donc on va commencer directement avec la présentation du site. Donc j'ai essayé de choisir un e-commerce assez simple, mais en même temps avec lequel vous pourrez quand même plutôt bien évoluer avec votre boutique. Donc on commence avec voilà un header assez simple avec à gauche les éléments du menu du site pour la navigation et à droite les réseaux sociaux, le panier et le compte. Donc là au niveau du compte, on a un compte utilisateur assez classique sur une boutique. Donc au niveau de la page d'accueil, on a un slider en haut de page. Ensuite, on a les derniers articles. On a un petit bloc avec ici les catégories. On a les avis clients, un petit bloc promotionnel, un bloc avec des articles de blog et le pied de page. Donc voilà, assez simple. On a évidemment une partie boutique donc sur le shop avec donc, tous vos produits et des filtres de catégories et de prix à gauche. Donc ça aussi, on va apprendre à modifier un petit peu cette partie-là du site. Et donc on a les nouveautés, les collections. En ce qui concerne donc la page panier et la page de commande, c'est la même chose. On a une page panier et une page pour valider la commande. Et je vous apprendrai comment paramétrer un moyen de paiement. Donc paiement par carte bleue et paiement par PayPal. À la fin de la vidéo. Donc voilà, on a fait le tour à peu près de la boutique et des aspects qu'on allait couvrir aujourd'hui. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur le lien qui est dans la description de la vidéo et on va se retrouver sur la page suivante avec différentes offres d'hébergement qui s'offrent à nous. Donc l'hébergement, je le rappelle, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir installer le site internet et aussi d'avoir un nom de domaine. Donc moi par exemple, c'est nicolabs.fr et donc vous pourrez choisir aussi un nom de domaine avec cette offre. Donc ce qui va vous permettre d'avoir un site professionnel. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va choisir l'offre Premium ici parce que c'est la première offre qui inclut un nom de domaine gratuit. On va cliquer sur commander. Et ensuite, donc on se retrouve sur la page pour valider notre commande. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une période. Donc moi, je vais choisir 12 mois. Et ensuite, je vais venir soit créer un compte, soit me connecter. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me connecte avec un compte Google juste ici. Et ensuite, je vais venir rentrer mes informations de paiement et je vais cliquer sur soumettre le paiement sécurisé. Une fois que vous avez soumis le paiement sécurisé, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur réclamer un nom de domaine. Donc vous allez sûrement arriver voilà, sur une page qui vous demande de réclamer votre nom de domaine. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer donc, sur le bouton. Une fois que c'est fait, vous allez sélectionner un nom de domaine et ensuite vous allez le valider. Une fois que c'est fait, ils vont vous demander de terminer l'enregistrement du nom de domaine. Vous rentrez vos informations et ensuite vous allez cliquer sur valider. Ensuite, vous cliquez sur terminer l'enregistrement. Une fois que c'est fait, vous allez arriver sur cette page et ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur hébergement en haut à gauche et ensuite vous allez cliquer sur configurer mon hébergement. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur je crée un site pour moi-même.
vous allez cliquer sur je le construis moi-même. Ensuite, vous allez cliquer sur boutique en ligne. Voilà, bon, ça n'a pas forcément d'importance aujourd'hui. Ensuite, vous allez cliquer sur non merci. Ensuite, vous allez cliquer sur je crée mon site moi-même. Vous allez cliquer sur WordPress. Ensuite, très important, vous allez bien mettre français dans la langue. Vous allez rentrer votre adresse mail et ensuite, vous allez choisir votre mot de passe de connexion à votre espace administrateur WordPress. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur continuer. Ensuite, vous allez cliquer sur passer. Ensuite, vous allez cliquer sur sauter cette étape. Ensuite, vous allez cliquer sur sauter l'étape. Ensuite, ça va tout simplement installer tous les éléments sur votre hébergement pour faire tourner votre WordPress. Et on se retrouve juste après l'installation donc du WordPress sur l'hébergement. Voilà, une fois que c'est fini, ça va être écrit bravo, vous êtes prêt. Vous allez cliquer sur modifier, gérer le site web juste en bas. Ensuite, vous allez tomber sur cette page et vous allez avoir un message d'erreur qui va vous expliquer que votre domaine n'est pas encore connecté à Hostinger. C'est tout simplement ce qui va arriver la plupart du temps parce que vous allez réclamer un nom de domaine qui n'est pas encore créé. Donc, il va tout simplement falloir attendre environ 1 heure. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire et ensuite, on se retrouve directement sur l'hébergement WordPress une fois que notre nom de domaine est bien connecté à notre hébergement. Et voilà, on se retrouve sur le tableau de bord Hostinger, donc avec le WordPress installé et le nom de domaine bien validé aussi avec l'hébergement. Donc n'oubliez pas, si vous venez de prendre votre nom de domaine, il y a peut-être un petit peu d'attente avant que tout soit configuré sur votre hébergement. Donc moi, c'est tout bon. Je me retrouve ici sur la gestion de mon site. Donc si vous ne savez pas vraiment comment atterrir sur cette page, que vous êtes perdu, vous allez cliquer sur en haut à gauche site web et ensuite vous allez cliquer sur gérer le site. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez être tout simplement sur la configuration de votre site internet au niveau de l'hébergement. Donc c'est tout simplement les configurations techniques de votre site. C'est notamment ici que vous allez pouvoir configurer le SSL, des paramétrages d'email, tous les fichiers et la base de données de votre site. Je vais pas vous mentir, si vous vous y connaissez pas vraiment dans ce domaine-là, la plupart du temps, tout est installé et facilité par l'hébergement. C'est aussi pour ça que ça a un coût. Mais du coup, une fois que c'est paramétré et que vous êtes à ce niveau-là, normalement, vous n'avez plus vraiment besoin de retourner sur Hostinger et vous pouvez directement donc, cliquer en haut à droite sur modifier le site internet. Et donc là, on va se retrouver sur une redirection qui nous emmène en fait sur le tableau de bord de notre site internet qui est tout simplement donc moi, mon nom de domaine /wp-admin. Donc là, moi, j'ai oublié de remettre à zéro mon site donc, parce que je vous ai présenté la boutique. Donc si vous aussi vous voulez remettre à zéro votre site internet pour pouvoir donc suivre le tutoriel et avoir un site de zéro, vous allez retourner donc sur votre tableau de bord Hostinger, donc comme quoi ça peut servir de temps en temps. Vous allez ici sur la catégorie WordPress, aperçu général, et ensuite ici vous allez avoir une section installer un autre WordPress. Vous allez cliquer sur installer et en fait ça va tout simplement supprimer notre ancien WordPress et nous en installer un autre. Donc moi je vais venir rentrer mes informations. Hop, et une fois que c'est fait, je clique sur suivant et je vais bien ici choisir la langue française et je vais cliquer sur installer. Donc voilà, je le rappelle, si vous venez de suivre le tutoriel de A à Z et que vous venez d'installer votre hébergement, vous n'avez pas besoin de passer par cette étape. Mais moi du coup je vais venir réinstaller un WordPress à zéro pour pouvoir vous expliquer vraiment de A à Z comment on fait et vous remontrer comment j'ai installé les extensions, etc., etc. Donc voilà, mon WordPress est installé. Donc je retourne ici sur tableau de bord et je reclique sur modifier le site internet. Donc là normalement on a une redirection comme je l'ai dit précédemment vers le tableau de bord et cette fois-ci vous voyez que mon WordPress est à zéro. Quand on clique ici en haut à gauche sur aller sur le site, on voit qu'on a bien un WordPress vierge. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer directement avec le sommaire que j'ai dit précédemment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les extensions et le thème pour faire tourner le site internet, le e-commerce. Donc pour l'installation des extensions pour faire tourner le site, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans extensions ici à gauche et je vais cliquer sur ajouter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter directement donc Elementor, qui va être l'extension qui va nous permettre de modifier le site internet. On clique sur installer maintenant, on attend un petit peu et on clique sur activer.
une fois que c'est fait, moi personnellement je ne suis pas l'installateur, donc je vais cliquer sur passer. Voilà un petit peu pour chaque étape. Ensuite là on se retrouve en fait sur la création d'une page Elementor. Nous ça va pas nous servir dans un premier temps, donc je vais retourner ici sur mon tableau de bord. Donc je le rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas encore très bien WordPress, pour retourner sur le tableau de bord, c'est l'URL de notre site /wp-admin. Voilà, c'est là que vous allez pouvoir administrer votre site internet. Donc une fois qu'on a installé Elementor, on va aller dans extension ajouter. On va venir ajouter une deuxième extension. Donc cette extension s'appelle Starter Template. Donc, dans la barre de recherche, recherchez bien exactement la même chose que moi parce que cette extension elle est difficile à trouver et vous allez scroller un petit peu jusqu'à trouver donc cette extension là, donc Starter Templates. Prenez bien la même que la mienne. Une fois que vous l'avez trouvée, vous faites la même chose qu'avec Elementor, vous cliquez sur installer maintenant puis activer. Une fois que l'extension est activée, donc vous allez être redirigé directement sur cette page. Ensuite, ils vont vous demander votre page builder pour le site internet. C'est tout simplement, comme je disais précédemment, l'extension qui va vous permettre de modifier le site. Donc nous précédemment, on a bien installé Elementor. Donc on clique sur Elementor. Ensuite, vous allez vous retrouver en fait sur différentes démos de site internet qu'on peut importé sur le site, et nous c'est réellement en fait ce qui va nous intéresser aujourd'hui, parce que pour la création de la plupart des sites internet, la pratique très commune et très utile pour les créateurs de sites, ça va être d'installer un modèle de site puis ensuite de l'adapter pour l'utilisation qu'on veut en faire. Donc moi ce que je vais faire là, c'est que je vais venir cliquer sur e-commerce et ensuite je vais venir scroller un petit peu. Donc là ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des démos qui sont gratuites et des démos qui sont premium. Donc vous, aujourd'hui, je vous conseille de prendre une démo qui va être gratuite pour pouvoir vous exercer et être sûr que l'extension vous convient avant d'acheter une démo. Mais moi, aujourd'hui, donc pour l'exemple, je vais prendre donc une démo gratuite et je vais prendre donc la même démo qu'on a vue précédemment, c'est Fashion Designer. Donc vous n'hésitez pas à regarder d'autres démos, notamment, donc là on va faire un petit tour, mais vous pouvez avoir par exemple ce genre de template aussi gratuitement, donc ça peut être très intéressant. Ce sera peut-être l'objet donc de futurs tutoriels, mais donc aujourd'hui on va s'attarder donc sur une boutique de vêtements. Je trouvais que c'était on va dire un exemple assez généraliste qui pouvait être fonctionnel, et vous avez autre chose aussi que des e-commerce ici dans les filtres de démo. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui peut être adapté à vous. Donc nous aujourd'hui on part comme j'ai dit précédemment sur le site que je vous avais présenté en début de vidéo. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur la démo qui nous intéresse et ensuite on va avoir différents éléments de personnalisation qu'on va pouvoir faire avant l'import de la démo justement. Donc notamment ici le logo, on va avoir les couleurs et les polices du site. Donc vous, pour le coup, si vous êtes déjà fixé sur la charte graphique de votre site internet, je vous invite vraiment limite à prédéfinir les couleurs et les polices d'écriture ainsi que le logo de votre site. Moi je vais cliquer sur suivant directement et je vais le laisser tel quel parce que j'ai pas forcément d'application précise pour ce site, ça va plus être un exemple. Ensuite moi je clique sur suivant, ensuite je clique sur suivant et là ça va tout simplement installer la démo avec les paramètres que j'ai mis avant l'installation. Donc l'installation elle peut durer 2-3 minutes, moi je vous retrouve directement une fois que c'est terminé. Et voilà, félicitations, on a réussi à importer la démo. Donc on clique directement sur View Your Website et ça va nous rediriger directement sur l'accueil du site et on se retrouve bien avec la démo que je vous avais présentée précédemment. Donc là, l'étape qui me vient tout de suite, ça va être la modification de la page d'accueil et ça va être une introduction parfaite à comment modifier des pages avec Elementor. Donc pour vous expliquer un petit peu WordPress, parce que je pourrais le faire directement d'ici, mais je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne WordPress, c'est le but de la vidéo. Donc on retourne sur le tableau de bord en cliquant en haut à gauche ici. Moi je fais des clics molettes si jamais, c'est pour ça que les pages s'ouvrent dans un nouvel onglet à chaque fois. Une fois qu'on est dans le tableau de bord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur page. Et ici en fait on va voir les pages qui sont donc sur notre site internet. Et ici on voit qu'on a Home et qu'on a la petite annotation page d'accueil. Donc c'est bien la page d'accueil associée à notre site internet. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va cliquer sur modifier, juste pour vous montrer un petit peu. Donc en fait, ici, quand on survole en fait nos pages, on a différentes options qui s'offrent à nous.
comme modifier, modification rapide, corbeille, voir et modifier avec Elementor. Donc la modification rapide, c'est quand on n'a pas envie, comme je vous ai dit précédemment, de recharger des pages. Modifier, ça va être les informations de notre page et pour, dans certains cas, une façon aussi de créer des pages, mais ça va pas nous intéresser aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit précédemment, aujourd'hui on va créer le site avec Elementor. Mais sachez que pour certains sites internet, on peut modifier le site directement depuis cet endroit-là. Mais nous, du coup, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être Home, ici. Donc c'est tout simplement le titre de ma page. Et pour le référencement, par exemple, ou alors quand on navigue sur le site internet, ces informations-là sont importantes à modifier. Donc je le rappelle, c'est quand on survole une page ici et qu'on clique sur modifier, ou alors quand on est sur la page et qu'on clique ici sur modifier la page. Et à droite, on va avoir toutes les informations de notre page, donc notamment l'image associée à notre page, l'URL de cette dernière, et quelques options aussi de mise en page, de commentaires, etc. Donc voilà, cette partie-là, elle est intéressante sur WordPress parce qu'elle va vous permettre de gérer les informations de nos pages. Mais nous, la partie la plus intéressante pour nous aujourd'hui, ça va être la modification avec Elementor. Donc moi, je clique dessus. Et en fait, on va se retrouver sur ce qu'on va pouvoir appeler communément un page builder. Donc c'est tout simplement une interface simplifiée qui va vous permettre de modifier le site. Donc là, ce qu'on peut voir à droite, c'est qu'on a le navigateur. Donc pour l'afficher et l'enlever, c'est en bas à gauche ici. On peut cliquer ici sur navigateur. Et en fait, on se rend compte qu'on va avoir, pour ceux qui connaissent Photoshop, les couches de notre site internet, les calques. Donc là, par exemple, pour le slider de la page d'accueil, je vais cliquer sur le premier texte et en fait on va se rendre compte que le texte il est contenu dans différentes sections qui vont permettre de le mettre en page, d'avoir l'image en arrière-plan, etc. Donc justement, comment modifier l'image en arrière-plan, les textes. Donc vous pouvez le faire soit ici à travers les calques, soit directement dans l'affichage central du site, la prévisualisation. Vous allez pouvoir cliquer sur les éléments ici, donc que ce soit les sections, les colonnes et les textes, et à gauche vous allez avoir les options de ces différents éléments que vous allez pouvoir personnaliser. Donc je vais prendre un exemple, le texte ici, je vais venir le modifier avec boutique en ligne, et en bas le texte, je vais venir aussi le modifier. Et voilà, donc là j'ai modifié les différents éléments, donc je le rappelle, pour les modifier, donc ici à droite vous pouvez modifier les éléments avec le navigateur, donc ça va être tous vos éléments organisés à travers la hiérarchie du site, et vous pouvez aussi tout simplement cliquer sur les éléments ici, et à gauche vous allez avoir les modifications et la personnalisation des différents éléments du site. Une fois qu'on a modifié les textes, ce qui va nous intéresser, ça va être de modifier l'image d'arrière-plan. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans section, puis juste en dessous colonne, ou alors vous pouvez cliquer ici sur les colonnes. Donc c'est tout simplement cette petite icône en haut à gauche ici. Et dans style ici, vous allez avoir l'image d'arrière-plan, donc qu'on voit juste ici. Et en cliquant dessus, vous allez ouvrir la médiathèque WordPress. Donc la médiathèque WordPress, c'est là où vous allez avoir toutes vos images. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement sélectionner une autre image d'arrière-plan pour votre slider. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'image, elle s'intègre pas forcément très bien. Donc là, je vais vous donner une astuce et je vais améliorer, je l'espère, la démo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer ici sur la corbeille. On va supprimer l'image de cette colonne. Ici, dans la couleur d'arrière-plan, on va cliquer dessus, on va venir l'enlever. Et ce qu'on va faire ici dans la section globale en haut de notre slider, on va ici aller dans style, puis arrière-plan. On clique sur la médiathèque, on va prendre l'image qu'on voulait changer. On se rend compte que l'image s'intègre mieux et en plus en plein écran. Ce qu'on va faire ici dans répéter, on va cliquer sur non répéter. Comme ça on voit bien que l'image ne va pas se répéter juste en bas. Et ensuite dans taille d'affichage, on va tester contenir, non, couvrir. Voilà, ce qui va faire que notre image va bien prendre l'entièreté de notre section. Et ensuite ce qu'on voit, c'est que en fait notre texte ne ressort pas très bien parce que l'image est trop claire. Donc on va aller juste en dessous dans superposition d'arrière-plan. On va venir cliquer sur classique juste ici.
on va mettre un noir, un gris assez foncé quand même. Et dans opacité, voilà, on va baisser légèrement. Et vous voyez que ça a créé un petit filtre sur notre image et ce qui fait ressortir un petit peu le texte de notre boutique. Ensuite, juste en dessous, donc par exemple, on va venir essayer de modifier donc latest collection, pardon. On va mettre nouveauté. Voilà, c'est à peu près la même démarche que pour modifier les autres éléments. Hop, ensuite, hop, on va modifier le bouton en mettant découvrir. Ensuite, là, on n'a pas la prévisualisation de nos produits, mais c'est pas très grave, vous inquiétez pas. Quand on sera sur le site, on va bien avoir donc les derniers produits. Ensuite, New Arrival, voilà, on va pouvoir aussi traduire. On va mettre solde. Hop, juste ici, bon, je vais pas tout traduire, mais vous voyez un petit peu l'idée. C'est juste du texte. Ensuite, on a nos catégories. Ensuite, au niveau des avis, et ben, vous voyez que ça, c'est un bloc à peu près similaire au final au texte. Donc, vous pouvez cliquer directement dessus et modifier juste à gauche le contenu, la photo donc, de notre avis. Par exemple, si je veux mettre cette photo à la place, vous voyez qu'il y a bien eu la modification. Et au niveau du texte, bah, écoutez, c'est la même chose. Une fois que vous avez fait les modifications que vous désirez sur la page d'accueil, vous allez cliquer ici en bas à gauche sur le bouton rose et cliquer sur mettre à jour. On va venir vérifier que nos modifications se sont bien appliquées sur le site internet. Donc je vais cliquer sur recharger. Et on voit bien qu'on a nos éléments qui se sont bien modifiés sur le site, ainsi que nos traductions. En ce qui concerne le responsive sur Elementor, sachez qu'on a une option qui est vraiment très intéressante. Donc je pense que le responsive du site internet, donc petite astuce pour vérifier le responsive, vous allez aller sur votre site internet, vous allez faire clic droit, inspecter. Ensuite vous allez avoir l'inspecteur, notamment sur Google Chrome, l'inspecteur Google Chrome qui est très puissant, donc avec tout le HTML de votre site internet. Et ce que vous allez pouvoir faire en haut ici à droite, c'est cliquer ici sur le petit icône responsive et vous allez pouvoir voir votre site internet d'un point de vue mobile. Et c'est aussi pourquoi j'ai choisi ces templates, c'est qu'au niveau de l'adaptation mobile, vous voyez que tout fonctionne très bien, ainsi que le menu. Donc c'est pour ça que c'est très important de nos jours d'avoir un responsive mobile irréprochable, parce que la plupart des utilisateurs, notamment des boutiques en ligne, font des achats sur leur téléphone. Donc là, sachez qu'au niveau du responsive, tout ira très bien sur le site internet. Mais si jamais vous constatez des problèmes ou alors que vous voulez faire des modifications sur des éléments mobiles, vous allez retourner sur la modification avec Elementor. Et en bas, là où on a pu ouvrir et fermer le navigateur, on a une autre option qui s'appelle le mode responsive. Vous allez pouvoir modifier votre site internet directement sur les parties mobiles et téléphone. Donc notamment par exemple, si j'avais envie que solde ne chevauche pas cette image parce que j'aime pas trop sur mobile, ce que je fais, c'est que je vais venir cliquer ici sur mon texte solde. Je vais venir ici cliquer sur avancer et on voit qu'en fait j'ai accès aux marges de cet élément sur mobile, parce qu'on voit qu'au niveau à droite de marge on a bien le petit icône mobile et je vais venir enlever la marge sur mobile de cet élément. Je vais même rajouter 20 de marge parce que je trouve ça on va dire mieux. Je clique sur mettre à jour. Donc on voit bien que sur mobile on avait ce problème de marge sur le texte solde. Je remets à jour au niveau de la version mobile et on voit qu'on a bien une correction de l'élément sans que ça ait affecté la version ordinateur. Donc ça c'était le point sur le responsive du site internet et la modification des pages avec Elementor. Je considère que c'est pas plus intéressant que ça que j'aille plus loin avec Elementor. Sachez que je vais potentiellement faire des vidéos plus complexes sur Elementor, donc n'hésitez pas à m'en demander en commentaire et vous abonner pour rester informé de tout ça, mais je ferai des vidéos à l'avenir dédiées pour Elementor et la construction de pages pour que vous puissiez vraiment avoir toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir personnaliser vos pages et créer vos pages personnalisées sur Elementor. Mais c'est vrai que si aujourd'hui vous voulez un site professionnel responsive qui répond aux critères actuels, le mieux c'est de passer par une démo, de la modifier, au moins vous partirez d'éléments qui sont entre guillemets propres, responsive et qui suivront entre guillemets une charte graphique cohérente. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié la page d'accueil du site. Sachez que pour modifier les pages de votre site, donc notamment si vous voulez créer une page à propos
Si vous voulez modifier d'autres pages sur Elementor, la démarche est plus ou moins la même. Donc ça, c'était pour la modification de page sur Elementor. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir modifier l'entête de notre site internet, étant donné qu'on n'a pas le bon logo, qu'on a des textes en anglais. Donc c'est pas l'idéal. Et donc là, pour la modification de l'entête pour ce site internet, on va aller dans la personnalisation WordPress. Donc pour aller dans la personnalisation WordPress, on retourne sur le tableau de bord. On va aller dans Apparence, puis Personnaliser. Ensuite, on se retrouve sur un autre outil qui va permettre de faire des personnalisations sur WordPress. Nous, pour la modification de l'entête du site, ce qui va nous intéresser, ça va être logique d'aller dans la section entête, juste ici. On voit qu'on a différentes sections dans cette partie-là, notamment titre et logo. Donc ça va être intéressant pour vous. Vous allez pouvoir changer le logo du site juste ici. Donc moi, je vais prendre par exemple celui-ci. Alors, je ne sais pas s'il va matcher, je ne pense pas. Voilà, je ne peux pas l'utiliser. Et puis de toute manière, les dimensions ne sont pas bonnes. Donc sachez que vous allez pouvoir modifier donc, votre logo juste ici. On a un texte juste en haut, ici. Donc avec une promotion de 40%. Donc pour le modifier, donc vous pouvez directement cliquer juste ici, ou alors ici, là vous avez l'architecture de votre menu que vous pouvez d'ailleurs modifier. Par exemple, si j'avais envie de mettre mes réseaux sociaux en haut à droite, ce que je vais faire d'ailleurs, je peux le glisser tout simplement juste ici en bas. Voilà, ça c'est super intéressant. Donc une fois qu'on a fait ça, donc par exemple pour modifier, je vais mettre par exemple livraison gratuite en France, donc pour vous montrer la modification du message promotionnel en haut. Donc là, je pense que vous avez pu un petit peu analyser comment modifier l'entête du site internet. Sachez que pour le footer, donc vous allez retourner en arrière ici et ça va être dans pied de page juste ici. Voilà, pour le footer, donc c'est la même chose, donc mais dans la partie pied de page juste en bas. Donc vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez changer les différents éléments comme les textes, le logo, etc. En ce qui concerne la modification du header et du footer, ça me paraît assez simple et assez clair. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, pareil, si vous avez des questions, mais j'ai pas forcément envie de m'attarder à 100% sur ces éléments. J'ai l'impression que c'est assez clair. Par contre, au niveau du menu juste ici, on n'a pas vraiment pu le modifier. Et pareil pour les menus en bas, donc on peut les modifier en cliquant directement juste ici, mais je préfère en fait vous montrer la partie menu en fait de WordPress. Ça va être tout simplement à nouveau dans le tableau de bord apparence, mais cette fois-ci menu. C'est tout simplement la partie où on va pouvoir administrer et modifier les menus de votre site internet. Donc là vous pouvez sélectionner par exemple donc, primary menu et vous allez vous rendre compte en fait que c'est les mêmes éléments que l'entête de votre site, le menu de l'entête de votre site juste ici. Donc moi je vais venir le traduire rapidement et vous montrer comment ça fonctionne. Donc en fait vous pouvez venir importer directement des pages à gauche et directement modifier aussi les titres dans votre menu. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire les traductions. Donc, moi j'ai fait la traduction rapide, mais vous sachez que vous pouvez directement importer des pages ou des liens personnalisés juste ici, ou bien même les catégories de votre boutique en ligne et de vos produits. Donc pour faire ça, vous allez ici dans options d'écran et dans catégorie de produits, donc vous venez cocher et vous venez remarquer en fait que en bas vous avez la section, en fait vous avez toutes vos catégories de produits e-commerce que vous pouvez importer aussi directement dans votre menu. Donc, moi je clique sur enregistrer, je vais venir vérifier que ça s'est bien modifié sur le site. Voilà, on voit bien qu'on a tous nos éléments qui se sont modifiés. Donc maintenant on a appris comment comment modifier la page d'accueil, le header et le footer. Maintenant ce qui va nous intéresser, ça va être tout ce qui est partie e-commerce de notre site, parce que c'est quand même une partie très importante, et notamment au niveau des produits. Donc là je vais venir cliquer sur un produit et donc on voit qu'on a bien un produit e-commerce, mais comment est-ce qu'on va venir modifier les textes, venir créer des descriptions de produits, etc. Donc ça va être à peu près la même chose que sur les pages, mais vous allez voir, on va avoir des options supplémentaires, étant donné que c'est un produit e-commerce. Donc on retourne sur le tableau de bord de WordPress, et on va venir aller, vous voyez à gauche, dans produits, puis tous les produits.
Donc là on se retrouve avec tous les produits de la boutique et moi comme exemple je vais venir modifier Eterna Long Dress Black. Donc vous pouvez venir aussi créer un nouveau produit, vous allez voir c'est exactement la même chose. Donc pour venir faire ça, vous allez donc dans votre liste de produits et vous cliquez sur modifier. Une fois que vous êtes dans le produit que vous voulez modifier, donc ici ça va être tout simplement le titre du produit. Donc moi je vais venir modifier avec d'autres informations, comme ça vous allez pouvoir comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, moi je vais venir mettre ici description du produit. Voilà, donc là ici c'est l'image de votre produit mise en avant. Donc là je vais venir le modifier pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne et je vais venir mettre d'autres robes en image galerie produit. Donc pour un produit simple, j'aurais tout simplement pu mettre le prix ici et ça aurait été un produit simple pour la boutique avec le prix. Ici c'est la description courte du produit, donc dans notre cas c'est la description qui va s'afficher juste ici. À droite, juste ici, on va avoir la catégorie du produit. Moi, je vais venir mettre catégorie produit. Ici, c'est les étiquettes produits, donc notamment un peu les mots-clés, les tags de votre produit. Donc ça peut être intéressant notamment pour le SEO ou alors pour créer des filtres sur votre produit. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et en bas, il y a des avis de vos produits. Vous pouvez insérer manuellement les avis de vos produits ou les administrer tout simplement. Donc là, je vais cliquer sur mettre à jour. Je vais recharger mon produit d'exemple et on voit qu'on a bien toutes nos informations qui ont été modifiées. Donc au niveau des robes, on voit qu'on a 3 robes différentes. Donc comment faire pour avoir par exemple un produit avec différentes options, donc un produit qu'on appelle variable. Dans données produits, juste ici dans la modification, on va venir cliquer sur produit variable. Ensuite dans attributs, ici on va venir mettre couleur, vu que là c'est la couleur de la robe qui change. Et ensuite on va venir rentrer nos valeurs d'attributs. Donc moi c'est verte. Vous voyez, entre chaque valeur d'attribut, j'ai mis une barre. Donc pour faire la barre, c'est Alt GR6 pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, j'enregistre les attributs. Et ensuite, dans les variations, je vais venir cliquer sur générer les variantes. Je clique sur OK. Et en fait, on a nos différentes variantes qui s'ajoutent. Et là, je vais venir donc récupérer les bonnes images attribuées parce qu'en fait, ça va nous créer un produit différent par variante où vous allez pouvoir modifier donc le prix du produit, sa couleur, etc. Donc moi le premier on voit que c'est vert, donc je mets bien la robe verte. Ensuite je vais mettre un prix, donc je vais mettre 20$. Je vais vous expliquer juste après dans les paramétrages WooCommerce comment modifier les dollars, etc. Ensuite rouge, je choisis bien la robe rouge. Je vais laisser, je vais vous mettre 22$ pour vous montrer. Et pour la or, voilà, je choisis bien ça. Pareil, au niveau des descriptions, vous pouvez modifier la description en fonction des variations. Ensuite, j'enregistre les modifications et je clique bien en haut sur mettre à jour mon produit. Une fois que c'est fait, je vais venir regarder un petit peu ce que j'ai ajouté et on voit qu'on a bien nos différentes variations produits qui se sont ajoutées avec nos modifications de prix et on pourrait aussi avoir des modifications de description. Donc là, c'est un premier point par rapport à nos variations produits. On a un autre point que j'aimerais aborder, c'est au niveau des descriptions, parce que on a quand même ajouté Elementor sur notre site et c'est quand même un superbe outil pour pouvoir faire des modifications et améliorer la qualité de notre site. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va cliquer ici sur notre tableau de bord. On va aller dans Elementor, ensuite on va aller dans Réglages. Et ensuite, on va venir cliquer ici dans type de contenu, on va cliquer sur produit. En fait, ça va tout simplement débloquer Elementor pour nos descriptions de produits. Une fois qu'on est ici dans notre produit, on va retourner sur le tableau de bord, on va aller dans produit. Hop, ensuite on prend le produit d'exemple que j'ai créé, on va venir cliquer sur modifier et en fait on voit ici qu'on a un nouveau bouton qui a apparu
pour la modification du produit. Donc c'est modifier avec Elementor, on clique dessus. Et en fait, on voit que ça nous a débloqué en fait Elementor pour les descriptions de produits. Donc là, on peut voir qu'on peut même ajouter directement des blocs. Donc voilà, on peut prendre, je sais pas. Voilà, donc là, j'ai importé ce type de bloc pour vous montrer un petit peu à quel point ça peut fonctionner. Après, évidemment, vous pouvez l'adapter pour votre site. Voilà, en modifiant rapidement les couleurs des textes. Hop, et vous voyez en fait que vous pouvez importer des éléments et modifier en fait votre description de produit comme on a modifié la page d'accueil et tout simplement pouvoir aller plus loin dans la vente de vos produits et avoir un site encore plus qualitatif. Donc voilà, on a fini un petit peu pour la modification des articles e-commerce de notre site. Maintenant, on a la page contact de notre site quand même qui n'est pas dans le menu. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans notre tableau de bord. On va aller dans page. Et en fait, on se rend compte qu'on avait bien une page contact en fait qui était déjà sur le site. Mais on voit qu'on n'a pas de formulaire dedans. Donc c'est le seul élément manquant. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va la mettre dans le menu. Et ensuite, on va venir ajouter un formulaire de contact pour que vous puissiez tout simplement avoir une bonne page contact et que je vous montre un petit peu comment on va venir paramétrer tout ça. Donc, on retourne dans notre tableau de bord WordPress, on va aller dans Apparence, puis Menu. Et on voit ici tout simplement qu'on a la page Contact ici dans les pages. On va venir cliquer sur Ajouter au menu, puis on va cliquer sur Enregistrer. Une fois que c'est fait, on va venir retourner sur notre site. On voit bien qu'on a voilà, la page Contact qui s'est ajoutée. Donc on a toujours notre formulaire à ajouter pour que les gens puissent vous contacter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter une extension de contact. Donc on va aller sur notre tableau de bord WordPress, on va aller dans extension ajouter et dans la barre de recherche, vous allez taper contact. Ensuite, vous voyez l'application Contact Form 7, vous allez cliquer sur installer maintenant. Et ensuite, vous allez cliquer sur activer. Une fois que c'est fait, à gauche dans votre tableau de bord, vous voyez que vous avez un nouvel onglet qui s'affiche, c'est l'onglet Contact. Vous allez cliquer dessus et vous allez voir Formulaire de contact. Vous allez cliquer sur Modifier et en fait, c'est tout simplement votre formulaire de contact, mais sous format HTML et de code court WordPress. Donc les codes courts, c'est tout simplement les éléments entre crochets. Donc pour venir paramétrer votre formulaire, en fait, donc ça, c'est chaque champ de votre formulaire. Donc vous pouvez modifier le texte et les dupliquer si vous voulez par exemple ajouter un champ prénom. Donc vous allez venir ici dupliquer cet élément et au lieu de mettre nom, vous allez mettre prénom. Donc là je peux le faire aussi facilement parce que c'est un champ texte. Vous pouvez le voir ici, c'est écrit texte. Mais par exemple si j'avais envie d'ajouter un menu déroulant, donc je vais venir copier-coller mon élément prénom. Je vais venir mettre par exemple donc quel article pose problème. C'est vraiment l'exemple. Hop, je vais venir supprimer mon champ actuel. Je vais venir cliquer sur menu déroulant et je vais mettre robe rouge, robe verte, robe or. Hop, je vais venir insérer la balise et ensuite je vais venir cliquer sur enregistrer. Une fois que c'est fait, on va aller dans la partie email et en fait la partie email c'est tout ce qui va être le paramétrage en fait de des informations qui vont revenir jusqu'à vous. Donc là vous voyez les crochets, c'est tous les champs qui ont été remplis par l'utilisateur et ici quand du message ça va être le message qui va vous être envoyé. Donc nous on a bien notre message name, email, etc. mais on n'a pas notre menu. Et on voit qu'on n'a pas notre champ prénom. C'est tout simplement qu'on n'a pas changé ici cet élément. Donc your name, en fait, c'est your prename. Hop, on va venir cliquer sur enregistrer. On va dans email et on voit qu'on a bien notre nouvel élément qui s'est affiché. Et ici, on va mettre prénom, 2 points. Hop, your prename. Et du coup, donc ça c'est tout simplement le mail que je vais recevoir avec les informations
donc de l'utilisateur qui a utilisé le formulaire, donc organisé avec mon prénom 2.et, donc ce qu'a saisi l'utilisateur. Donc ici, juste pour la partie pour, je vais juste venir mettre le mail directement que je vais utiliser pour recevoir le mail de l'utilisateur. Ensuite, je vais venir cliquer sur enregistrer. Et depuis tout à l'heure qu'on est donc sur ce formulaire de contact, juste en haut, on a un code court. Donc comme je vous ai dit, c'est un élément entre crochets. Et pour venir l'ajouter à notre page sur notre page contact, on va retourner sur donc nos pages sur WordPress. Ensuite, on va sur contact et on va venir cliquer sur modifier avec Elementor. Donc, comme sur les pages produits ou sur la page d'accueil, on se retrouve sur le builder d'Elementor. Et à gauche, donc, je vous avais montré comment modifier des éléments existants. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter un élément par vous-même. Donc, sachez que vous pouvez ajouter donc, des images, juste ici. Vous pouvez ajouter des boutons, etc. Donc, comme un builder classique. Mais nous, ce qui va nous intéresser, donc, comme j'ai dit précédemment, c'est un code court. On va venir le glisser juste en dessous. Donc, est-ce que vous avez une question, et on va venir coller donc le code court qu'on a eu juste ici dans notre formulaire de contact. Et ensuite, donc voilà, on voit bien qu'on a notre formulaire qui s'affiche juste ici. On va venir cliquer sur mettre à jour. J'ai ouvert dans un nouvel onglet l'adresse email que j'avais renseignée juste ici dans la partie email du formulaire. Je vais venir recharger la page contact. Je remplis avec des informations aléatoires. Je clique sur envoyer. On voit bien que notre message s'est envoyé. Je vais venir recharger ma boîte mail. Voilà, on attend un petit peu. Et on a bien notre mail qui vient d'arriver avec nos éléments qu'on a mis précédemment. Donc voilà, pour la robe, j'avais pas mis de mise en forme, mais vous voyez qu'on a bien tous nos éléments. Après, je compte sur vous si vous voulez avoir un mail correct, d'organiser les informations correctement pour que vous puissiez évidemment utiliser votre formulaire de la façon la plus optimisée possible. Donc une fois que c'est fait, bon pareil, un peu le reste des éléments de la page d'accueil, il n'y a rien de bien compliqué. Vous pouvez modifier chacun des éléments par vous-même pour qu'ils correspondent à votre boutique tout simplement. Donc voilà, on en a fini pour la page de contact. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir paramétrer un petit peu WooCommerce, étant donné qu'on voyait, on a bien notre boutique en dollars, donc c'est pas le top. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans WooCommerce, puis réglages. Ensuite, vous allez entrer vos informations, le pays, etc. Là, vous allez bien mettre aussi euro. Moi, la position de la devise, je la mets à droite. Je vais venir cliquer sur enregistrer. Et ensuite, vous avez la partie paiement, juste ici. Vous allez pouvoir tout simplement mettre vos informations pour recevoir l'argent des personnes qui vont régler sur votre boutique e-commerce. Donc pour l'Europe, le paramétrage du moyen de paiement, ce qui fait en général, c'est Stripe. Donc vous voyez qu'on a déjà un bloc Stripe juste ici. On va venir l'activer et on va venir cliquer sur terminer la configuration. Une fois que c'est fait, donc normalement ici il faut faire quelques modifications. On va aller sur Stripe API Settings, c'est juste ici. Et on va venir cliquer sur Connect with Stripe. Donc moi je vais le faire de manière anonyme. Donc voilà, là j'ai bien connecté mon compte Stripe. Donc là je cache avec le bloc-notes pour pas que vous voyez trop les informations. Ici dans le mode, vous mettez bien live. Et ensuite vous cliquez sur enregistrer les modifications. Ensuite, dans la partie crédit card, vous avez bien modifié ici toutes les informations. Donc, hop, je clique sur enregistrer. Au niveau de la configuration de Stripe, j'allais oublier, en fait, n'oubliez pas, voilà que vous avez bien le webhook aussi à mettre pour la configuration. Le webhook, c'est tout simplement donc cette partie-là, donc qui est bien à rentrer en fait dans cette zone. Et qui va vous permettre tout simplement de connecter pleinement Stripe et de pouvoir avoir les notifications, etc., etc. Donc on va venir vérifier que tout fonctionne bien. Donc on va aller sur un produit, on va venir l'ajouter, donc le produit qu'on a testé précédemment. On va venir voir le panier, on voit que tout est correct. Donc ensuite, donc si vous voulez modifier ici un checkout page, ici c'est juste ici dans modifier la page, vous pouvez modifier ici les éléments. Voilà, et dans carte de crédit, on voit qu'on a bien
nos éléments. Après, donc Save for Future Payment, c'est dans les paramètres de Stripe, hein, vous pouvez tout simplement le modifier. Et ensuite, voilà, si vous validez la commande, vous recevrez bien votre argent donc sur Stripe, donc qui est tout simplement une plateforme qui vous permet de recevoir les fonds. Et pour le paramétrage de PayPal, bah, ça va tout simplement être, donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez directement aller dans extension, ajouter, et vous allez taper PayPal. Et ensuite, vous allez mettre, bah, par exemple, paiement plugin for PayPal WooCommerce. Voilà. Ensuite, vous allez dans Settings, ici. Vous allez tout simplement, voilà, pouvoir mettre un compte PayPal avec, voilà, en le connectant à votre compte. Donc, n'hésitez pas donc ici à connecter. Donc, clique to connect à PayPal. Et ensuite, donc voilà, vous pourrez recevoir vos paiements aussi sur PayPal si les utilisateurs choisissent ce moyen de paiement dans la validation de la commande. Écoutez, j'ai l'impression d'avoir fait pas mal le tour pour cette boutique e-commerce. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu vraiment comprendre comment modifier et créer un site e-commerce sur WordPress et Elementor. Écoutez, sur ce, merci à ceux qui ont tenu jusqu'ici pour la vidéo. N'hésitez pas à me récompenser avec les j'aime et les commentaires, ça m'aide beaucoup pour les vidéos comme ça à monter dans le référencement. Sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Salut tout le monde.